Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau culte, notre émission du culte du dimanche qui se passe à nouveau dans notre studio. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans votre vie, pour ce qu'il apporte dans votre vie spirituelle. Car c'est très important de comprendre une chose. Dieu vous aime. Dieu vous aime. S'il ne vous aimait pas, vous ne seriez pas encore en vie. Vous ne seriez pas encore de ce monde. Et il faut savoir que quand Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Ne pensons pas que parce que le Seigneur me punit, il ne m'aime pas. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Le Seigneur, il aime ceux et celles qui châtient. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais le Seigneur ne m'aime pas parce qu'il me punit. Non. Si tu es dans la volonté de Dieu, et même parfois, quand nous ne sommes pas encore en Christ, nous subissons des épreuves et des difficultés. Pourquoi nous subissons des épreuves et des difficultés? Parce que le Seigneur nous aime. Oui, tu pourrais me dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment un Dieu comme ça peut me punir, peut me laisser dans la misère, dans les épreuves? Ma mère vient de mourir, telle personne vient de mourir encore, etc. Mais si le Seigneur t'aime, c'est parce qu'il te châtie. Et s'il te châtie, c'est parce qu'il veut te ramener à lui. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui te trouves peut-être dans une religion aujourd'hui, peut-être musulmane, peut-être autre, tu ne comprends pas pourquoi tu es en train d'être puni, pourquoi tu es en train de subir de telles choses dans ta vie. Mais c'est parce que Jésus, aujourd'hui, veut te sortir de ta religion, veut te sortir de là où tu es, pour t'emmener dans la réalité, dans la vérité, t'ouvrir les yeux, te montrer que, mon fils, ma fille, là où tu es, tu as touché mon cœur et je ne veux pas te laisser là où tu es. Je veux te sortir de là où tu te trouves pour qu'aujourd'hui tu viennes avec moi, pour qu'aujourd'hui tu marches avec moi. Mais beaucoup ne peuvent pas comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire en frappant dans vos cœurs. Oui, Jésus crée des problèmes dans ta vie pour te ramener à lui. Jésus crée des problèmes dans ta vie, toi mon frère et ma soeur, qui s'est donné au Seigneur Jésus-Christ pour que tu reviennes dans la marche avec lui. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous emmène dans un thème particulier. Dans un thème particulier. Un thème qui s'intitule « Il va te relever ». Amen. Il va te relever. Toi qui es en train de vivre dans des moments très difficiles, même si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, et toi qui es en Christ, le Seigneur te dit aussi, il va te relever. Donc nous allons voir ensemble ce thème où le Saint-Esprit va nous emmener dans un nouveau thème où il va nous parler à chacun d'entre nous. Mais avant de commencer et d'aller un peu plus loin, je tiens à saluer toutes les personnes qui sont là pour la première fois en train de suivre une de nos émissions du culte du dimanche ou toutes nos autres émissions. Si vous êtes là pour la première fois ou que vous avez l'habitude de nous suivre, peu importe votre pays, je vous invite à vous manifester. À vous manifester. Vous pouvez nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr ou à contacter l'église dans laquelle je prêche aussi les dimanches. L'église MEEC. Vous avez la possibilité de contacter, de vous manifester afin que soit vous habitez en Île-de-France et vous venez me rencontrer directement, soit chaque dimanche à partir de 14 h au 27 rue du Colonel Moll, 93 350 Le Bourget, soit vous vous manifestez aussi différemment et vous nous envoyez un email suite à cette émission du culte du dimanche à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre du monde entier, depuis le monde entier, mais n'hésitez pas
à nous envoyer un mail, à nous contacter, à demander des prières. Mais sachez une chose, c'est que les prières fonctionnent que si vous voulez aussi vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et si vous avez à cœur vraiment de devenir un disciple dans cette œuvre, EMDLR, et que vous avez à cœur de véritablement porter financièrement cette œuvre afin qu'elle aille plus loin, qu'elle ouvre dans vos pays, mais vous avez à cœur vraiment que la parole du Seigneur, que le Saint-Esprit aille encore plus loin dans cette œuvre et que vous souhaitez la financer, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de nous aider financièrement en apportant une offrande, un don ou des dîmes si vous souhaitez. Amen. Vous avez cette possibilité de le faire à partir de notre site internet ou depuis les commentaires qui vont apparaître au fur et à mesure. Amen. Vous aurez toutes les indications sur notre page Facebook, comme sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je souhaite passer un petit moment dans la prière afin que vous puissiez être bénis, afin que vous puissiez comprendre ce que le Saint-Esprit va vous apporter aujourd'hui. Parce qu'il est très important de comprendre une chose. La grâce est encore là. Mais il y a un jour où elle ne sera plus là. Amen. Tant qu'il est encore temps, comprenez ce que le Saint-Esprit vous dit afin de changer votre cœur, afin de revenir dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il est encore temps, quitte là où tu te trouves pour entrer là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, dans sa volonté, dans son obéissance. C'est sur cette terre qu'il faut commencer à adorer le Seigneur. Ce n'est pas quand on va arriver là-haut. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Je suis le Seigneur selon ma foi ». Non. Il y a des règles. Le Seigneur a créé des règles. Ne le suis pas selon ta foi, selon comme toi tu le penses, mais suis-le comme lui te l'a indiqué. Parce qu'il a créé cet univers que tu vois. Je vais te dire une chose. Les étoiles sont bien placées là où elles doivent être placées. Cette terre sur laquelle tu te trouves tourne autour du soleil et elle est placée là où elle doit être placée. Les autres planètes du système solaire sont toutes placées là où elles doivent être placées. La Lune même respecte un plan précis. L'homme ne fait que découvrir. Donc, quand je te dis de la part du Saint-Esprit que ce n'est pas à ta manière que tu dois fonctionner, mais selon la façon que le Seigneur a créé les choses, c'est pour ton bien. C'est pour que toi, demain, tu puisses aussi participer à la grâce de Dieu, mais sur cette terre, aussi commencer à percevoir et à recevoir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu sur cette terre ne seront jamais comme celles qui sont dans le ciel. Mais tu peux sortir de là où tu es. Amen. Parce que tu vas commencer à suivre ce que le Seigneur veut que tu fasses, mais selon ses règles. Donc, je vais prier pour toi aujourd'hui, afin que tu puisses comprendre et entendre ce que le Seigneur veut de toi. Saint-Esprit, je t'invite vraiment à convaincre toutes les personnes qui vont écouter ce message. Saint-Esprit, je te demande, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'ouvrir les oreilles des personnes qui vont écouter ce message, afin que véritablement, ils puissent entendre et se laisser convaincre. Qu'ils puissent entendre et se laisser convaincre, voir ce que tu vas apporter aujourd'hui. Saint-Esprit, tu es celui qui va délivrer une personne qui va entendre ton message. Je te demande d'envoyer ton onction pour qu'il se produise quelque chose. Pour qu'il se produise quelque chose, que cette personne soit changée. Pour qu'il se produise quelque chose, que cette personne découvre. Waouh, il y a véritablement un Dieu. Il y a véritablement un Dieu. Et même ce Dieu est sur cette terre.
et il me parle. Je ne te parle pas de moi. Je te parle du Saint-Esprit. Qui a véritablement un Dieu qui entend ce que moi je souffre dans mon cœur. Qui a véritablement un Dieu qui veut prendre soin de moi. Saint-Esprit, je te demande de convaincre ces personnes-là aujourd'hui, qui sont peut-être sans assemblée. Et si vous êtes sans assemblée, je vous invite à nous rejoindre, à venir à l'assemblée où je prêche les dimanches, à écouter ces émissions du culte du dimanche. Je vous invite vraiment à quitter de là où vous êtes afin de véritablement suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes durant plusieurs années sans assemblée, sans repère spirituel. Oui, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes sans repère spirituel. Et je demande au Saint-Esprit de vous redonner un repère spirituel. Parce que sans repère spirituel, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à vous en sortir de là où vous êtes. Les maladies vont régner sur votre vie. La pauvreté va t'enfoncer. Les malédictions vont te tenir. Les malédictions de ta famille vont continuer à te tenir. Les choses du diable vont continuer à te maintenir là où tu es. Tu devrais sortir de la maladie, de la souffrance, de la dépression, de toutes sortes de choses. Mais comme tu n'as pas de repère spirituel, tu n'en sors pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu aies un repère spirituel. Et il me donne comme repère spirituel pour toi, pour que toi tu te repères à lui au travers de moi. Amen. Tu es trop loin des assemblées. Tu es trop loin de l'assemblée. Tu es trop loin de l'église. Tu es trop loin des repères spirituels. Et aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne marche pas. Pourquoi les choses que tu devras avoir, ça ne fonctionne pas. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, écoute la voix de mon serviteur. Écoute la voix de mon serviteur. Reprends ton repère spirituel. Tu peux te trouver n'importe où, en Guadeloupe, dans les Antilles, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Peu importe ton pays, en Asie. Je ne sais pas où tu te trouves, mais le Saint-Esprit te donne aujourd'hui de pouvoir avoir de nouveau un repère spirituel. Tu peux te trouver ici en France et tu n'as aucun repère spirituel. Tu peux même être dans une assemblée, mais tu n'as pas de repère spirituel parce que tu n'as pas le bon pasteur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire de toi, veut te relever, veut faire de toi un flambeau, une personne qui se lève, une personne qui grandit, une personne qui écoute ce que j'ai à te dire. Relève la tête. Mais pour relever la tête, le Seigneur veut faire de toi une nation. Tu es peut-être seul, mais le Seigneur peut te multiplier. Tu es peut-être dans ton coin, mais le Seigneur veut te faire grand. Mais pour te faire grand, il faut que tu aies un repère spirituel. Alléluia. Sans repère spirituel, tu ne pourras pas aller loin. Sans repère spirituel, la dépression te guette. Sans repère spirituel, tu ne sauras pas comment quitter ton péché. Tu ne sauras pas comment quitter là où tu te trouves. Sans repère spirituel, tu ne pourras pas aller loin, mon frère, ma soeur. Même si tu t'es donné à Jésus, même si tu es passé par les eaux du baptême, même si je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas comment tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, mais si tu n'as pas de repère spirituel, même ta vie professionnelle n'ira pas très loin. Même ton mariage n'ira pas très loin. Tes enfants vont suivre le monde. Sans repère spirituel, tu ne sauras pas où aller. Comment suivre le Seigneur Jésus-Christ. Par ce message que le Seigneur va te donner aujourd'hui, que nous allons voir aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu aies un repère spirituel. Et ce repère spirituel, il te donne premièrement physiquement au travers de moi. Au travers
d'un homme de Dieu, il t'emmène à lui. Et lui, au travers de moi, il va te rétablir, te resynchroniser dans les choses de Dieu. Amen. Parce que seul le Saint-Esprit connaît les pensées, les projets que Dieu a formés dans son cœur, mais pour toi. Mais si tu n'as pas de repère spirituel, tu ne pourras pas te rétablir et il ne pourra pas te rétablir dans ce qu'il a formé comme chemin dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit, je t'invite vraiment à toucher le cœur de la personne à qui tu veux parler aujourd'hui. Je te demande, Saint-Esprit, de toucher le cœur de la personne à qui tu veux parler aujourd'hui. Saint-Esprit, je te demande de toucher le cœur de la personne à qui tu veux parler aujourd'hui. Saint-Esprit, rétablis la connexion. Rétablis la connexion avec cette personne. Rétablis la connexion, Saint-Esprit. Rétablis la connexion. Rétablis ce repère spirituel. Rétablis, Seigneur, la vue spirituelle. Rétablis le cœur, cette relation entre toi et elle, Seigneur. Afin que cette personne remarche de nouveau avec toi. Afin que, Père, tu puisses, Seigneur, à nouveau rétablir cette personne. Tu puisses à nouveau rétablir cette personne dans chaque champ de ses domaines, dans chaque champ de ses dimensions, dans chaque niveau social de cette personne. Peu importe son pays, peu importe où elle est, Seigneur, peu importe ce qu'elle fait, Seigneur, dans la vie, afin que tu rétablisses puissamment, que ton Saint-Esprit la retouche, que ton Saint-Esprit oh Jésus, qui est de nouveau la connexion. Qui est de nouveau la connexion. Qui est de nouveau la connexion, Saint-Esprit. Rétablis, Saint-Esprit. Rétablis ce branchement dans le cœur de cette personne. Rétablis le branchement dans la vie de cette personne. Peu importe où tu te trouves, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut te retoucher. Peu importe où tu te trouves, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit veut te montrer qui il est véritablement et qui il peut être pour toi. Le Saint-Esprit veut te relever. Oh Saint-Esprit, parle à cette personne qui t'écoute. Parle à cette personne qui t'écoute. Moi-même, emmène-moi à te laisser me guider dans ce message pour que tu dises tout ce que tu as à dire. Que je ne te bloque pas, Saint-Esprit. Parle à cette personne. Parle aux personnes à qui tu veux parler. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Rétablis. Accepte d'être rétabli aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Accepte que le Saint-Esprit te rétablisse dans cette connexion aujourd'hui. Accepte que le Saint-Esprit te remette dans le chemin où il veut que tu sois. Accepte parce que Dieu est un chemin, est le chemin. Accepte aujourd'hui. Accepte. Ne refuse pas qu'il t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les yeux. Ne refuse pas. Oh Saint-Esprit, parle. Parle, libère tes paroles. Libère tes paroles. Oh Saint-Esprit, alléluia. Oh Jésus. Je vais vous partager le message que le Seigneur a mis à mon cœur afin que ton cœur aujourd'hui puisse suivre et comprendre ce que le Saint-Esprit veut te dire. Ésaïe chapitre 27, je reprends. Ésaïe chapitre 27, versets 4 à 5. Ésaïe chapitre 27, versets 4 à 5. Ma colère est passée. Et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre, et j'y mettrai le feu.
À moins, écoutez-moi bien, à moins, toi qui suis le message dont le Saint-Esprit te parle aujourd'hui, d'une manière différente ou qui t'envoie un message particulier. Parce qu'il ne va pas parler de la même manière à tout le monde. Vous n'allez pas entendre de la même façon ce que le Saint-Esprit va vous dire aujourd'hui. Donc je reprends. Ésaïe chapitre 27, versets 4 à 5. Ma colère est passée. Et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre. À moins qu'on me prenne pour refuge et rempart. Alléluia. Afin qu'on me prenne pour refuge et rempart. Qu'on fasse la paix, oui, la paix avec moi. Waouh! Saint-Esprit, tu as quelque chose à dire aujourd'hui. Tu as quelque chose de puissant à dire aujourd'hui. Le Seigneur dit, ma colère est passée. Et s'il se trouve des ronces, des épines, des ronces, des épines, mais ça, ces ronces, ces épines se trouvent où? Ne regarde pas l'œil du voisin. Hein. Ne regarde pas l'œil du voisin. Le Seigneur te dit, regarde ton œil à toi. Regarde ton œil à toi. Ton œil à toi, le Saint-Esprit te dit, regarde. Et il ne te dit pas, va aller chercher les ronces et les épines chez l'œil de ta sœur. Hé, ma sœur là, toi là, t'as vu l'homme de Dieu, ce qu'il est en train de dire? C'est à toi qui parle. Non, je ne parle pas à ta sœur. Je ne parle pas à ta cousine. C'est à toi là que je parle. Tu es en train de dévier le message pour ne pas vouloir regarder les ronces et les épines que le Seigneur, de sa parole, est en train de dire que c'est dans ton cœur. Tes yeux, c'est dans ton cœur que sont les épines et les ronces que Dieu veut faire la guerre. Amen. Dieu veut faire la guerre contre ça. Dieu n'aime pas et il est en colère contre les épines et les ronces qui sont en toi. Écoute-moi bien, continuons. Parce que ça sert à rien d'aller dire, hey, c'est ma cousine là à qui l'Éternel est en train de parler. Non, le Seigneur ne parle pas à ta cousine. Il parle à toi. Quand il va vouloir parler à ta cousine, t'inquiète pas, ta cousine va trouver son portable. Ta cousine va avoir le désir d'aller acheter un téléphone portable pour voir un homme de Dieu lui parler. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit à toi. Verset 4. Ma colère est passée, et s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre. Ouh. Ouh. Tu as quoi dans ton cœur aujourd'hui contre? Tu as quoi dans ton cœur aujourd'hui pour que le Saint-Esprit veuille faire la guerre contre ça? Si tu remarques bien, le Saint-Esprit dit qu'il veut faire la guerre contre les ronces et les épines. Et il marchera contre elles. Il n'a pas dit qu'il va marcher contre toi. Écoute-moi bien. Le but du Seigneur n'est pas de te détruire. Le but du Seigneur est de marcher contre... Oh, Jésus. Le but du Seigneur, c'est de marcher contre les actions qui sont dans ton cœur, contre ce que tu es en train de porter dans ton cœur, que tu ne veux pas te débarrasser. Que tu ne veux pas te débarrasser parce que tu... Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas te détruire, le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut te rétablir. Mais pour être rétabli, il faut laisser que le Saint-Esprit marche et exerce sa colère contre ces épines et ces ronces qui se trouvent encore en toi. Yeah, Jésus. Ton concubinage là, ce sont des ronces et des épines. Tes critiques là, ce sont des ronces et des épines. Bien d'autres choses encore. Ta masturbation là, ce sont des ronces et des épines.
ta pornographie là, ce sont des ronces et des épines. La paix que tu ne veux pas faire avec ton frère, ta soeur, ta cousine, ta grand-mère, je ne sais pas qui d'autre, ce sont des ronces et des épines. Le fait que tu restes coléreux, tu es chez toi, ronces et épines. Ta jalousie là, ronces et épines. Il y a encore beaucoup d'autres choses, je ne peux pas toutes les énumérer. Mais je te dis qu'aujourd'hui, si tu veux être rétabli, si tu veux être élevé, il faut que tu laisses le Seigneur aujourd'hui exercer sa colère contre les ronces et les épines qui habitent ton cœur. Parce qu'il dit une chose, s'il se trouve, sa colère elle est passée. Oui, écoute-moi bien. Le Seigneur il dit, ma colère elle est passée. Ça veut dire qu'il y a eu la colère qui est déjà passée. Tu as peut-être dû faire quelque chose, le Seigneur a... Il a frappé fort. Il a frappé fort. Peut-être tu n'as pas compris. Peut-être tu n'as pas suivi. Et là, il te dit encore, s'il se trouve, écoute-moi bien, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs, et la colère de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Il y a eu quelque chose qui est arrivé brutalement dans leur vie. Quelque chose qui est arrivé brutalement. Peu importe où tu te trouves, mon frère, ma soeur, Dieu te parle. Il y a eu quelque chose qui est arrivé brutalement, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas compris. La colère de Dieu est passée. Mais Dieu te dit encore une chose. S'il se trouve des ronces et des épines. Continuons, parce que là, non. S'il se trouve des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Oui, la colère de Dieu est passée. Mais s'il se trouve encore quelque chose de néfaste en toi, toi qui dis que tu aimes Dieu, mais le pardon pour ta soeur, pour ton frère qui sont en Christ, ou pour un membre de ta famille, n'a pas encore été libéré. Le pardon là que tu es en train de retenir, ronces et épines, écoute-moi bien, s'il se trouve des ronces et des épines, je marcherai contre elles pour leur faire quoi? La guerre. La colère du Seigneur est passée, mais là, s'il trouve encore quelque chose, parce qu'il sait. Il sait que tu n'as pas encore changé. Oh, alléluia, mon temps d'épreuve est passé. Alléluia, tu commences à danser, mais tu n'as pas encore compris que le Seigneur voulait te changer. Combien d'entre nous, on garde encore notre petite jalousie là? Ma petite jalousie là. Comment le frère là, qu'est-ce qu'il a trouvé en elle là? Non, il va se marier avec elle. Oh Seigneur! Pourquoi c'est à elle que tu as donné le mari? Pourquoi c'est à elle là que tu as donné le mari? Ta jalousie est en train de te tuer comment? Ta jalousie est en train de te mettre à terre comment? Tu penses que Dieu, sa colère est passée dans ta vie pour que tu puisses te libérer de cette jalousie, de cette envie, de ces choses-là qui t'empêchent d'avoir aussi ton mari. Tu crois que c'est juste, pasteur, prie pour moi pour que j'ai mon mari. Tu crois que c'est juste la prière du mari qui va te libérer, qui va faire que le mari va venir un jour comme ça, toc, 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 toc. Toi, tu arrives, oui, et je suis le mari que Dieu t'a envoyé. Dieu a entendu le... Non, sérieusement, mes frères et mes soeurs, surtout mes soeurs, vous pensez que Dieu un jour va faire qu'un homme va venir frapper à la porte comme ça de chez toi, pam, 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 et il va t'envoyer, attendez, c'est quoi encore le Saint-Esprit me met? Pretty Woman. Ah, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Pretty Woman. Mais vous pensez que Dieu va
faire Pretty Woman dans votre vie? Vous êtes chez vous, vous avez appelé le pasteur Serge, pasteur Serge, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Que Dieu va faire l'impasse sur les ronces et les épines qui se trouvent sur ton cœur pour te faire qu'un mari va frapper dans la porte de ta vie? Mon frère, ma soeur, Pretty Woman n'est qu'un film. Pretty Woman, pardonnez-moi, Pretty Woman n'est pas la réalité. Pretty Woman n'est qu'un film. Tu crois que ta perversion, ta jalousie, l'envie que tu portes sur ta soeur, ta cousine, etc., Dieu va faire l'impasse? Non, Dieu ne va pas faire l'impasse. Dieu ne va pas te faire la guerre à toi, mais Dieu va faire la guerre à ce qu'il y a dans ton cœur. Arrêtez de rêver qu'un jour, pam, 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 tu ouvres la porte. Dieu m'a envoyé pour t'épouser. Dieu m'a envoyé pour que je sois l'homme de ta vie. Dieu m'a envoyé pour que je te sorte de tes galères. Prépare-toi. Je paye la dot du mariage aujourd'hui. Non, vous croyez que Dieu va faire ça? Sérieusement. Ayons un peu de sens. Ayons un peu d'intelligence spirituelle. Dieu dit que s'il se trouve des ronces, continuons, s'il se trouve des ronces, des épines, je marcherai contre elles. Ce que tu vas trouver quand ça va venir frapper à la porte de ton cœur ou à la porte de ta vie, pam, 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 ce n'est pas le mari. C'est Dieu que tu vas trouver marcher contre tes ronces et tes épines. C'est Dieu que tu vas trouver devant toi. C'est Dieu que tu vas trouver marchant contre tes ronces et tes épines. Je crois que tu n'as pas compris. Je crois que tu t'attendais peut-être à avoir un message qui va te dire « Ouh, demain, hé, ma soeur, mon frère, demain, le mari va frapper dans ta vie. Demain, la richesse va frapper. » Non, non, non. Aujourd'hui même, Dieu frappe dans ta vie pour marcher contre tes ronces et tes épines. Pourquoi il veut marcher contre tes ronces et tes épines? Parce que c'est là où il veut te rétablir. Marcher contre tes ronces et tes épines, c'est pas te faire la guerre à toi, c'est faire la guerre contre ce qui te fait croire que aller arracher le mari de l'autre, aller forcer par la sorcellerie. Oui, vous pensez qu'il y a des frères et des sœurs qui ne font pas la sorcellerie? Vous pensez qu'il y a des frères et sœurs qui ne mentent pas? Il y a des frères et sœurs qui mentent pour vous. Ah, Jésus. Vous pensez qu'il y a des chrétiens qui ne mentent pas, ils sont à l'église et vous croyez qu'ils ne mentent pas pour pouvoir réussir? Vous pensez qu'il ne sait pas de tromper le cœur des frères et des sœurs pour faire croire que « Ah non, tu sais, moi je suis un homme, hein. Je suis un vrai homme. Hein. Il va chanter à la chorale, il va faire ci. » Mais tu penses que il n'a pas une autre petite copine dans l'église à qui il a fait un enfant? Mes frères et mes sœurs, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des hommes qui savent mentir. Il y a des hommes qui disent qu'ils sont chrétiens mais savent mentir et ils trompent le cœur des sœurs. Dieu, ce n'est pas ce type de ronce. Dieu ne veut pas te donner une ronce. Dieu ne veut pas te donner une ronce du tout. Dieu ne veut pas te donner une épine du tout. Mais quand tu vois que tu commences à être jalouse du mari de l'autre et que Dieu voit qu'il te reste encore, j'étais en colère contre elle, ma colère n'a pas réglé tout. Je vais encore aller voir son cœur. L'image que je vous donne, c'est pour toutes sortes de choses dans notre vie. Je vais encore aller voir. Pendant que tu es en train de dormir, le Saint-Esprit va venir sonder ton cœur. Hey!
Pourquoi tu dois dormir, d'après toi? Pourquoi tu dois dormir, d'après toi? On en voit la description dans... Tu vas tout faire pour ne plus dormir du tout, mais tu seras toujours obligé de dormir. Je vais vous donner un secret que le Saint-Esprit met dans mon esprit. Pourquoi il existe des tortures que certaines armées utilisent pour ne pas te laisser dormir? C'est pour que le Saint-Esprit ne puisse pas, ou plutôt pour que tu ne puisses pas retrouver tes forces. Parce que dans le sommeil, le Saint-Esprit a créé une chose, Dieu a créé une chose, c'est que tu retrouves tes forces. Mais il a créé aussi une autre chose. C'est dans ton sommeil, Genèse, quand Dieu a fait tomber le sommeil sur Adam, l'Éternel est parti prendre une côte dans le corps, dans la partie squelettique d'Adam, pour, à partir de cette côte, créer sa moitié. C'est dans notre sommeil que le Saint-Esprit va venir nous parler. Amen. Le Saint-Esprit, la colère est passée. Mais il va venir te sonder pendant que tu dors. Il va venir voir la colère, les critiques. Oui, il le voit quand tu es éveillé. Mais quand tu es endormi, c'est là qu'il va venir sonder l'intérieur de ton cœur. Pardonnez-moi, ces armées ennemies, pourquoi elles empêchent leurs prisonniers de dormir? Pour qu'elles ne récupèrent pas. Pour que le Saint-Esprit ne puisse pas les aider à trouver la solution pour sortir de là. Pourquoi elles les empêchent de dormir? C'est une technique du diable. Vous le savez ça? C'est une technique du diable. C'est une technique du diable pour que ces personnes ne s'endorment pas, ne récupèrent pas. Cette technique du diable, je te révèle qu'elle a une autre application aussi, mais sur toi. Mais tu ne t'en rends même pas compte. Cette technique du diable, c'est quoi? C'est te préoccuper par toutes sortes de choses dans ta vie. Les ronces et les épines aussi, ça peut être tes préoccupations. Parce que tu as des problèmes financiers. Parce que tu as des choses qui ne vont pas. Parce que tu as des choses qui te préoccupent. J'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour payer les médicaments, surtout en Afrique? Comment je vais faire pour payer les médicaments à mon fils, à ma fille? Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Tu dors, mais ta tête, même parfois tu peux dormir. Mais tu ne laisses pas le Saint-Esprit venir régler tes problèmes à l'intérieur. Tu laisses toujours même Satan te tenir éveillé. Laisse le Saint-Esprit aujourd'hui venir entrer dans ton cœur cette nuit. Laisse le Saint-Esprit, même maintenant que tu es éveillé, commencer à te mettre la paix. Pour que ce soir, quand tu vas dormir, il va te parler. Merci, mon frère qui me suit. Donc, cette technique de garder le prisonnier éveillé est une technique satanique. Oui. Parce que c'est une application spirituelle que le diable fait déjà dans le cœur et la vie des gens, que le diable a appliqué au travers des armées quand elles sont leurs prisonniers. C'est une technique satanique. C'est pour t'empêcher, je vais aller un peu me reposer, t'empêcher que le Saint-Esprit te parle. Donc quand tu es comme ça, l'envie c'est quoi? L'envie sont des ronces. C'est pour ça que le Seigneur nous dit une chose très importante, ce n'est pas contre les hommes qu'on doit, c'est pas contre la chair et le sang qu'on doit faire la guerre.
Si Dieu voulait qu'on fasse la guerre contre la chair, le sang, je peux vous dire qu'on aurait fait des dégâts. Aucune armée sur cette terre aurait pu nous résister. Mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je ne comprends pas. Ben, lis l'Ancienne Alliance. Quelle est l'armée quand Dieu a envoyé son peuple d'Israël en résister à son peuple? Quelle est l'armée qui pouvait résister à son peuple quand Dieu a envoyé son peuple d'Israël en guerre? Si c'était la volonté de Dieu qu'on aille faire la guerre, nous enfants de Dieu, aucune armée sur cette terre ne nous aurait résisté. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas quand Dieu dit, tu peux être 10, tu peux même être un seul poursuit 100. 10 en poursuit 1000. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Regardez l'Ancienne Alliance. Comment Dieu s'est servi de son peuple pour annihiler d'autres nations. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelé à faire. Le Seigneur nous a appelé à annihiler quoi? Les ronces qui sont dans ta vie. Les épines qui t'empêchent de réellement prospérer. Et qu'est-ce que le Seigneur te dit aujourd'hui? Qu'il veut faire la guerre contre ce qui est en train de t'empêcher de percevoir ce que normalement tu devrais percevoir. Ta haine sont des ronces, sont des épines. Ta jalousie sont des ronces, sont des épines. Tes inquiétudes, tes critiques. Amen. Toutes sortes de choses que tu laisses le diable laisser entrer dans ton esprit sont des ronces et des épines. Continuons. Alléluia. Oh Jésus, tu es saint. Tu es saint. Donc le Seigneur dit, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et je mettrai le feu. Donc le Saint-Esprit te dit, les ronces qui sont en toi, les épines qui sont en toi, il va leur faire la guerre. Et il va y mettre le feu. Que tu le veuilles ou non, quand Dieu a dans le collimateur, parce qu'il t'aime, les choses qui ne lui plaisent pas dans ta vie, prépare-toi. Il va y mettre le feu. Je connais une sœur. Je vous donne un témoignage. Je la connais personnellement. Je connais une sœur. C'est un membre de ma famille. Cette personne avait encore, je vous donne pour que vous puissiez connaître votre propre vie à vous. Cette personne, Dieu, je vais aller très loin même. Vous allez comprendre que certains pasteurs jouent à des jeux qui ne sont pas normaux. Qui jouent à des jeux qui ne sont pas du tout sains. Je me souviens que c'était une personne. Cette sœur-là voulait se marier parce que tout simplement la parole de Dieu dit, il faut que tu te maries. Et elle voulait se marier, entrer dans la volonté de Dieu, etc. Il n'y a rien de mauvais. Tu peux même être célibataire et tu es toujours aussi dans la volonté de Dieu. Bon, cette sœur, elle avait rencontré une personne parce qu'elle avait un pied dedans, un pied dehors. C'était pas encore clair. Oui, vous pouvez être dans l'église, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes nombreux, je vous le dis, et ça, c'est des ronces et des épines à qui Dieu veut faire la guerre. Donc, cette sœur avait un pied dedans et un pied dehors. Comment? Elle fonctionnait à sa manière. Ronces et épines que Dieu veut faire la guerre aujourd'hui. Tu fonctionnes à ta manière. Dieu veut brûler ça parce qu'il t'aime. Donc, elle était dans l'église et elle avait rencontré une personne. Et cette personne, ça commençait à aller un peu plus loin, un peu plus loin, plus loin, plus loin. Sauf que cet homme qu'elle avait rencontré voulait vivre avec elle, mais ne voulait pas vivre à sa manière, donc à la manière de la sœur qui allait à l'église, mais voulait vivre avec elle. Méfiez-vous des hommes, mes frères
mes sœurs, pardonnez-moi, mes frères, des sœurs qui sont dehors, mais qui veulent vous faire croire que je vais être avec toi et je vais suivre ton Dieu. Non, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Il peut y avoir des grâces particulières, mais toutes ces grâces particulières n'existent pas pour tout le monde. Donc, le frère, plutôt la sœur, pardonnez-moi, la sœur commence à se laisser happer par cette personne. Je t'aime, je veux vraiment venir à l'église avec toi. Mais il y avait vraiment une véritable relation. Et un jour, mais sauf que la sœur se disait, il y a, bon, je vais essayer quand même, je vais voir. Mais il faut savoir que Dieu, quand il voit ton cœur, il vient la nuit t'avertir. Et il est venu, le Saint-Esprit, avertir la sœur. Fais attention, parce que cet homme-là n'est pas net. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des pasteurs, c'est pas très clair. Un jour, cet homme est parti voir le pasteur de la sœur et lui a dit, tu sais, je voudrais me marier avec elle, je voudrais vraiment aller loin avec elle, vraiment, je veux vraiment l'épouser. Savez-vous que le diable est rusé? Écoutez-moi bien. Le diable est rusé. Le diable est très rusé. Il est parti voir le pasteur. Et un jour, ce pasteur va voir la sœur. Et il lui dit, mais, tu sais, tu devrais épouser cet homme-là. Il est bien. Il est bien, mais épouse-le, épouse-le. Mais moi, quand je vois cet homme-là, il a fait la démarche pour venir me parler. C'est l'homme qu'il te faudrait pour la vie. Et tu sais que le diable est capable d'aller... Le diable va voir des pasteurs. Le diable va voir des pasteurs. Le diable va voir des pasteurs pour te... Vous n'êtes pas au courant de tout. Aujourd'hui, nos assemblées nous emmènent dans des dérives que je ne comprends pas. Mais je vous révèle ce qui se passe réellement. Réellement. Vous êtes, la majorité ici en France, vous êtes endormis spirituellement. Allez, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tu aies la Porsche de ta vie. Dieu veut que tu aies la voiture à 4 anneaux. T'inquiète pas, même les JO vont t'aider à avoir la voiture à 4 anneaux. Ils vont même te motiver. Amen. Comprends ce que je dis. Donc, cet homme-là va voir le pasteur et il lui dit, pasteur, vraiment je suis amoureux d'elle, mais elle veut pas, je sens qu'elle ne veut pas aller plus loin. Mais pourquoi elle ne veut pas aller plus loin? Parce qu'elle dort et le Saint-Esprit vient l'avertir. Pourquoi le Saint-Esprit vient l'avertir? Parce que tout simplement, le Saint-Esprit vient faire la guerre aux ronces et aux épines. Certaines de nos relations sont des ronces et des épines. Je vous donne ce témoignage pour que vous puissiez comprendre le message. Certaines de nos relations sont les ronces et les épines à qui Dieu veut faire la guerre et brûler. L'auto aussi. Jeu de hasard. Dieu veut faire la guerre contre ça. Mais je reviens à ce témoignage. Donc, cette personne est partie parler au pasteur, le pasteur commence à parler à la sœur, mais il est bien, il faut l'épouser, mais arrête de lui résister. Mais Dieu t'a dit, ouh! Tu sais que le diable est très fort aussi pour emmener certains pasteurs à te dire Dieu a dit. Donc le pasteur là commence à dire à la sœur, Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Donc, toi qui es une femme, il ne faut pas rester seule non plus. Donc, viens avec moi, on va prendre la Bible et on va la lire. Voilà ce que Dieu veut te dire. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, donc pour la femme aussi. Sinon, tu vas brûler. Sinon, tu vas brûler et tu vas aller en enfer. Donc, cette sœur revient. Elle ne comprend pas.
Elle agit comme le pasteur lui a dit. Bon, on va aller un peu plus loin alors. L'homme de Dieu m'a dit ça, donc je vais faire comme ça. Mais Dieu, quand il a décidé de faire la guerre contre des ronces et des épines, il va les brûler. Revenons à notre verset pour que vous compreniez. Je marcherai contre elles pour leur faire la guerre et j'y mettrai le feu. Cette sœur n'était toujours pas tranquille. Il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que le Saint-Esprit venait continuer à la voir. Méfiez-vous, mes frères et mes sœurs. Il y a certains pasteurs qui peuvent vous dire des choses, ce n'est pas de Dieu que ça vient, mais ça vient de eux-mêmes. Parce que tout simplement, le Satan est venu leur insuffler une chose. Ma sœur, Dieu m'a dit de te dire, viens faire le ménage chez moi. Ah bon? Depuis quand? Je dois laisser mes enfants et moi je viens faire le ménage chez toi. Ça, c'est encore un autre témoignage de femme pasteur que je connais. Je ne vais pas vous mélanger toutes les choses. Continuons sur le témoignage principal. Donc, cette sœur-là, elle se dit, bon, je vais l'épouser. On va aller loin. Je vais aller, peut-être c'est mes pensées. Bon, on va se marier. Elle commence à préparer petit à petit. Et je vois, et cette sœur me dit qu'elle me montre que cet homme commence à avoir des relations, pas des relations intimes, hein, mais des relations, il se voit un peu plus. Et là, la sœur n'est toujours pas tranquille. La sœur n'est toujours pas tranquille. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit continue à venir faire la guerre contre les ronces et les épines. C'est-à-dire quoi? Sa relation. Cette sœur ne comprend pas. Donc, elle commence à prier. Elle commence à aller en profondeur dans les choses de Dieu. Et là, elle demande au Seigneur, montre-moi qui est cet homme. Et c'est là que le Seigneur, quand il dit, écoutez-moi bien, je marcherai contre elle pour leur faire la guerre et je mettrai le feu. Ça veut dire qu'il t'ouvre aussi les yeux. Pourquoi il veut faire la guerre? Pour éliminer ce qui pourrait te faire passer à côté de ses promesses pour toi. Donc, la sœur commence à voir la vérité sur cet homme. Qui est cet homme? Cet homme est un faux. Cet homme voulait simplement profiter d'elle. Cet homme voulait simplement dévorer sa vie. Mes frères, mes sœurs, vous êtes nombreux à ne pas vouloir laisser le Saint-Esprit venir faire la guerre contre les ronces et les épines qui sont dans votre vie. Mais quand Dieu vient pour y mettre son feu, ce n'est pas pour te faire la guerre à toi. C'est pour faire la guerre contre ce qui veut dévorer ta vie afin de t'empêcher d'accéder aux promesses qu'il a formées pour toi. Vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas vouloir laisser Dieu faire la guerre et mettre le feu contre vos ronces et vos épines. Écoutez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si le Seigneur m'emmène à te prêcher aujourd'hui comme ça, à te dire que le Seigneur veut faire la guerre contre tes épines et tes ronces et y mettre le feu, c'est parce qu'il veut brûler ce qui est en train de te dévorer. Je veux te dire quelque chose. Le diable veut, par ses ronces et ses épines, te dévorer ton essence, te dévorer ton avenir, te dévorer. Savez-vous qu'il y a des gens, je vous le dis, il y a une personne, une sœur qui m'a appelé il y a quelques jours. Il y a des ronces et des épines dans sa vie. Ces ronces et ces épines, c'est quoi? C'est toutes sortes de pensées que le diable a mis dans son esprit. C'était une belle femme. Quand je vous dis c'était une belle femme, pardonnez-moi d'utiliser un terme que vous allez comprendre. C'était un canon. Ce canon, vraiment, c'était un canon de Dieu. J'utilise un terme que beaucoup vont comprendre.
pasteur, je suis choqué par ce que tu dis. Non, j'utilise un terme que toi, tu vas comprendre. Vraiment une très belle femme. Une femme qui travaillait dans des choses, là, je ne sais pas quoi, qui fait vernis à ongles, etc. Vous voyez le type de femme qui travaille là-dedans, vraiment, elles sont très belles. C'était une femme pareille. Mais les ronces et les épines qui étaient dans sa vie ont dévoré son être. En dévorant son être spirituel, ses dents se sont détruites. Ses dents se sont détruites. Aigreur, aigri. Les choses qui ne vont pas. Elle commence à rentrer dans une dépression. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle en arrive ainsi? Elle a rencontré un homme. Un homme. Un homme qui a appliqué toutes ses idées. Waouh! Oh, Jésus! Dieu veut faire la guerre contre les ronces et les épines qui veulent voler et manger tes idées. Voler et manger ton étoile. Toi, tu es là. Tu ne veux pas que Dieu fasse la guerre contre ça. Mais Dieu te dit, je veux faire la guerre, je veux brûler tout ça. Je veux brûler tout ça parce qu'ils veulent voler tes idées. Parce qu'ils veulent voler ta vie. Et ils veulent manger ton essence pour que demain, tu n'ailles pas loin. Pour que tu meurs. Donc cette sœur, elle a livré, elle disait à cet homme, fais comme ci, fais comme ça. C'est-à-dire, cet homme n'était rien. Cet homme n'était rien, je vous dis. Hein. Cet homme, c'était rien, n'était rien. Et cette sœur, elle était toujours bien. Elle lui a dit, mais tu sais, tu devrais commencer à investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier. Achète, commence à acheter comme ça, commence à investir. Cet homme a commencé à investir dans l'immobilier. La sœur, donc ça c'est une autre histoire, je vous rappelle, petite parenthèse. Cette personne qui m'a appelé, qui est une sœur, m'a dit, mais je lui ai donné mes idées. Je lui ai dit comment faire. Je lui ai dit comment y arriver. Il a tout réussi. Mais quand il a réussi, il m'a dit que j'étais moche. Il m'a dit que j'étais une femme qui ne pouvait pas l'aider à aller loin. Voici ce que... Jésus. Voici le type de ronces et d'épines contre lesquelles Dieu est en train de combattre dans ta vie. Mais toi, tu ne veux pas que le Saint-Esprit brûle. Mais le Saint-Esprit veut brûler cela. Pour que tu rentres réellement dans sa prospérité. Mais la sœur n'avait pas compris ça. L'homme l'a laissé comme quelque chose comme une serviette. Et c'est là que la dépression a commencé. C'est là qu'elle a commencé à s'enfoncer. C'est là qu'elle a commencé à se vider. Plutôt, il l'a déjà vidé. Il a été comme un ver dans sa vie qui a tout bouffé. Elle a commencé à rentrer dans une dépression. De belles femmes qu'elle était, des belles dents qu'elle avait, c'est devenu des dents qui ont été rongées par divers médicaments, divers traitements. Quand je vous ai dit que Satan, c'est lui qui a inspiré l'idée à des armées pour maintenir les armées ennemies éveillées. C'est pour que tu sois détruit de l'intérieur. Et que physiquement, ça se voit sur toi. Donc la sœur, physiquement, ce qui s'est produit, ronces et épines, a commencé à se manifester sur son visage. De belles femmes qu'elle était, de beaux cheveux qu'elle avait, elle a perdu ses cheveux. Comprenez-moi bien. Les témoignages que je vous donne sont vrais. Je n'invente rien. Voici les épines et les ronces contre lesquelles le Seigneur fait la guerre dans ta vie. Il ne fait pas la guerre contre toi. Quand il t'envoie des épreuves, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te libérer. Parce que cette sœur aujourd'hui, elle est en pleine dépression et elle n'arrive pas à remonter la pente. Et la sœur dont je te parlais tout à l'heure, l'autre, dont l'homme qui est parti voir le pasteur, quand le Saint-Esprit l'a aidé à voir qui est cet homme,
Waouh. Elle s'en est libérée. Les ronces contre lesquelles, je vais vous lire rapidement un verset. De la suite, vous allez comprendre. Quand Dieu fait la guerre contre tes ronces et tes épines, il y a, je reprends le verset, ma colère est passée, et s'il se trouve des ronces et des épines, je marcherai contre elles pour leur faire la guerre, et je mettrai le feu. Verset 5. À moi, verset 5, Ésaïe chapitre 27, à moi qu'on me prenne pour refuge et rempart. Qu'on me prenne pour refuge et rempart. Qu'on fasse la paix. Oui, la paix avec moi. Cette paix-là, Dieu ne va pas laisser tes ronces et tes épines en paix. Dieu ne va pas laisser tes adversaires en paix. Si tu laisses Dieu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la sœur dont cet homme voulait l'épouser, si tu laisses Dieu venir détruire tes ronces et tes épines, tu as pris Dieu comme rempart. Écoute-moi bien. Tu as pris Dieu comme rempart. Tu as fait la paix avec lui. Quand tu prends Dieu comme rempart et que tu fais la paix avec lui, le feu qui est en train de brûler tes épines et tes ronces ne te détruiront pas. Ce feu-là sera une destruction pour ses adversaires, mais sera un feu pour toi qui ne te détruira pas. Rappelle-toi de Shadrach. Rappelle-toi de ses amis. Le feu, là, n'a pas détruit Shadrach et ses amis. Mais il a détruit celui qui avait formé un plan contre eux. Amen. Quelqu'un m'entend? Il a détruit celui qui avait formé un plan contre eux. Donc, dans ta vie, quand Dieu te dit qu'il veut faire la guerre contre tes épines et tes ronces, en y mettant le feu, ce n'est pas pour te brûler toi. C'est pour que toi, tu le prennes comme rempart et comme protection. Quand Shadrach et ses amis ont pris le Saint-Esprit comme rempart et protection, il y a eu une quatrième personne qui s'est manifestée dans ce feu. Tu ne comprends pas. Ce feu ne les a pas brûlés. Mais l'Éternel a été le rempart et la protection parce que eux, ils étaient en paix avec lui. Mais par contre, l'adversaire qui a formé le plan, quand il a été jeté, c'est lui qui a été brûlé. C'était lui, les ronces et les épines dans la vie de Shadrach et de ses amis. Dans ta vie, ce sont toutes sortes de choses, comme ces témoignages. Tu as pu voir ta vie dans ce témoignage. Tu as pu comprendre, peut-être, remarquer ta vie dans ce témoignage. C'est ça que Dieu veut brûler dans ta vie. Pour qu'il soit un rempart pour toi. Il veut être en paix avec toi. Quand Dieu manifeste son feu dans ta vie, ce n'est pas pour te brûler toi, mais brûler ce qui veut te détruire. Donc, par ce message que le Saint-Esprit m'a emmené à te donner aujourd'hui, j'espère que tu as compris que le feu que le Seigneur manifeste dans ta vie n'est pas pour te détruire toi, mais pour détruire tes ronces, pour détruire tes épines. Non pas pour te détruire ou t'empêcher d'avancer, mais pour que tu sois sous la protection du Seigneur et que tu sois en paix avec lui, afin que le malheur ne dévore pas ta vie. L'adversaire qui a formé des plans contre toi, des inquiétudes, ne te ronge pas. Pour que tu ne sois pas comme malheureusement cette sœur qui a perdu sa beauté. Oui, mes frères et mes sœurs,
Les ronces et les épines peuvent te faire perdre ta beauté physiquement. Mais si tu prends le Seigneur Jésus-Christ comme rempart et protection aujourd'hui, et que tu rentres en paix avec lui, je peux t'assurer par le nom de Jésus-Christ que tes épines et tes ronces ne pourront pas te déformer parce qu'ils seront brûlés. Alléluia. Je t'invite à prier avec moi aujourd'hui afin que ce message, par ce message, tu changes réellement. Tu puisses comprendre ce que le Saint-Esprit t'a dit aujourd'hui. Seigneur, je te prie, je te rends grâce pour ce message que tu as apporté au travers de moi, afin que la vie d'un frère, d'une sœur ou d'une personne qui ne te connaît pas encore, qui ne t'a pas encore donné sa vie, change. Parce que elle a compris que aujourd'hui, tu ne fais pas la guerre contre elle, mais tu fais la guerre et tu as envoyé ton feu contre les ronces et les épines qui veulent la détruire. Je te prie que cette personne puisse comprendre cela pour que demain, son cœur, sa vie qui est sous ta protection et en paix avec toi, rentre dans la prospérité, rentre dans la multiplication, rentre dans la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, maritale, mais selon toi. Je te prie que cette personne ne résiste pas à ton message d'aujourd'hui, mais se laisse convaincre. Parce que tu es seul capable, Saint-Esprit, de convaincre de jugement et de justice pour qu'on échappe au péché. Tu es le seul qui soit capable aujourd'hui de convaincre cette personne de te laisser, Saint-Esprit, aujourd'hui, brûler définitivement ses ronces et ses épines. Pour que demain, sa santé mentale, santé physique, son âme, toutes sortes de choses dans sa vie et physiquement en elle-même ne soient pas brûlées, ne soient pas détruites par les ronces et les épines. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, d'avoir béni ceux qui ont suivi le message et ceux qui vont encore suivre. Et si vous êtes là pour la première fois et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez la lui donner, je vous invite à répéter après moi. Parce que le Seigneur veut vous délivrer aussi de vos ronces et de vos épines qui sont le péché. Tu as quelque chose dans ta vie que le Seigneur veut t'en libérer. La drogue, la dépendance, toutes sortes de choses. Parfois, je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce que tu n'as pas donné ta vie encore au Seigneur Jésus-Christ que Jésus-Christ ne t'aime pas. Tes problèmes sont là, sont manifestés dans ta vie parce que tout simplement le Seigneur Jésus-Christ veut te changer, veut être ton ami, veut être celui qui conduit ta vie. Tu peux être riche, tu peux avoir énormément d'argent. Tu peux avoir énormément d'argent. Je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui sont riches dans ce monde. Mais ta richesse sont tes ronces. Ta richesse sont tes épines. Peut-être tu ne connais pas ce passage de la parole de Dieu où il y avait un jeune homme riche qui était venu voir Jésus et il lui disait, je veux te suivre. Je veux vraiment aller loin avec. Je veux vraiment, parce que j'ai vu que toi, t'es vraiment le Fils de Dieu, tu es vraiment un homme de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, de ta richesse, prends ta richesse et donne-la aux pauvres. Et cet homme riche a vu toute la richesse qu'il avait et il s'est attristé. Même aux hommes riches de ce monde, je ne vais pas nommer leur nom, je ne sais pas si un jour ils pourront avoir ce message, même aux hommes riches, Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle à toi qui es pauvre, toi qui es moyen, toi qui passe par des œuvres et toi qui es ultra riche.
Même toi qui es ultra riche, le Seigneur te parle et te dit que ta richesse sont tes ronces et tes épines. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu dois te libérer de ta richesse aujourd'hui? Non, Dieu veut que tu utilises maintenant ta richesse. Pas pour t'acheter des bateaux, mais que tu l'utilises autrement. Tu emmènes ta richesse à être utile pour l'œuvre de Dieu. L'évangile de Christ, les pauvres. Parce que le Seigneur a dit quelque chose. Vous ne mourrez pas toujours, mais vous aurez toujours les pauvres. Ton argent, tu dois l'utiliser pour les pauvres et l'évangile de Jésus. Amen. Et toi qui m'écoutes, qui as besoin de te libérer de tes ronces et de tes épines, le Seigneur te dit, abandonne ton péché. Abandonne ce qui a fait de toi la personne qui est aujourd'hui. Abandonne. Je veux faire la guerre contre ton péché. Je ne veux pas te détruire toi. Je veux te libérer de ton péché. Parce que moi j'ai un avenir pour toi. Un avenir rayonnant. Un avenir où coule le lait, le miel. Une vie éternelle. Mais je veux qu'aujourd'hui tu abandonnes. Et que tu te laisses convaincre par moi qui suis l'Esprit Saint. Je ne te parle pas de mon aspect physique. Je te parle du Saint-Esprit. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé encore, que tu es descendu sur cette terre, que le Père t'a envoyé, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux et unique, sans péché, innocent, à la croix pour moi, pour que par son sang, par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, je sois libéré. Et comme tu as dit dans ta parole, ton corps est pour moi une nourriture et ton sang est pour moi un breuvage. Non seulement ton corps est pour moi une nourriture et ton sang un breuvage, c'est pour nettoyer, brûler tout mon péché. Et ton sang me libère de mes chaînes. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ. Par ton action à la croix, par ta mort à la croix, tu m'as libéré aujourd'hui de mes péchés. Tu m'as libéré aujourd'hui de mes offenses. Tu as fait de moi une personne nouvelle. Je t'invite à cet instant à me libérer de mon péché et à devenir celui qui va partager ma vie pour l'éternité. Je me repens de mes offenses. Je me repens de mes erreurs. Je me repens de mes péchés, de tout ce que j'ai pu faire avant. Parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et je t'invite à être dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, à laver mon âme, à ressusciter mon esprit. Afin que je sois une nouvelle personne par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cela après moi, avec foi, conviction et sincérité, tu viens de passer de la mort à la vie, tout comme Christ. Mais ne t'arrête pas là. Si tu vis en Île-de-France, viens dans l'Assemblée. Et que tu vives en Île-de-France ou peu importe ton pays, je t'invite à prendre contact avec nous, en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin que nous puissions t'envoyer un livret. Un livret tout simple, comme la parole de Dieu, comme l'acte du Seigneur Jésus-Christ, mais qui va t'aider dans ta conversion. Le livret des 4 marches, ce petit livret qui va t'aider dans ta conversion. Mais ne reste pas seul à le lire, reste en contact avec nous pour qu'on puisse t'aider. Et si tu as la possibilité, et je t'invite vraiment à venir dans notre assemblée,
au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 au Bourget, pour qu'on aille plus loin. Pour qu'on aille plus loin avec toi. Pour qu'on aille et que vraiment ton esprit ne reste pas seul. Et si tu n'as pas la possibilité à venir dans l'assemblée parce que tu habites loin, ou tout simplement parce que tu es dans un autre pays, nous avons un site internet. Nous avons d'autres émissions de ce type qui pourront nourrir ton âme et ton esprit. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge. Et à dimanche prochain. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui,